Bonjour tout le monde, c'est Nancy de Ma Folie du Scrap. Et Alexandra des Mamans Créatives. Alors, la suite du podcast épisode 2, on vous a préparé pour cette semaine 3 capsules. La première d'aujourd'hui porte sur les chiffres. Alors, on va vous expliquer comment cette particularité du December Daily peut mettre beaucoup de joie et de couleurs, dans le fond, dans vos albums. Alexandra, je te laisse commencer, puis je vais préparer mes exemples pour la fin. Alors, moi, je vous parle un peu de mes expériences. Donc, ma première année, puis je vais vous montrer justement je m'excuse, je pars ma caméra. Je montre des exemples. Alors, la première année, j'avais dans mon kit de cartes des cartes écrites décembre avec l'espace pour mettre le chiffre. Donc, c'est celle que vous voyez ici, là en haut. Là. Alors, chaque carte était écrite décembre, tout prête. Il restait à mettre le chiffre, positionné. Il y avait quelques modèles. Et puis, c'était bien plaisant parce que je mettais de l'importance sur le chiffre dans ma page, mais il fallait toujours penser que je condamnais une case 3 par 4 pour mettre mon chiffre. Donc, tout était uniforme, tout était identique, tout était pareil dans l'ensemble de l'album, puis ça me plaisait. La deuxième année, même chose, le kit, c'est celui du bas. Alors là, on avait encore des beaux petits chiffres rouges, des belles petites cartes, et là, j'ai encore fait la même chose. J'ai suivi, j'ai placé. Ça donnait une espèce d'uniformité à l'album. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Mais après 2 années, je vois un peu de redondance. J'ai même fini l'année du bas en vous donnant un petit exemple ici, là, en plaçant à l'occasion un C'est chiffre bon. par-dessus parce que j'avais le goût de sortir du cadre, de mettre plus de photos. Cette journée-là, on a glissé dehors, puis j'avais plein de photos. Là. Donc, je voulais en mettre plus, puis en mettant mon chiffre par-dessus, mais je réglais mon problème. Là. J'avais pas condamné une case pour mettre le chiffre. Pour moi, le T'avais-tu, chiffre... Oui, t'avais-tu vas-y. osé découper dans ta carte 3 par 4 pour faire ce chiffre-là ou tu l'as fait vraiment comme à part? Il y avait un autocollant qui était OK. vraiment comme le reste, mais qui était en autocollant. J'ai été chanceuse, sinon je l'aurais découpé. OK. Je l'ai fait pour une autre page que je ne vous ai pas sorti l'exemple. J'avais découpé la petite couronne là, pour mettre le Ouais. chiffre. Il y avait juste un autocollant dans le kit. OK. Mais je trouve ça super important de prendre le temps d'utiliser les chiffres, puis de prendre le temps de les préparer. Puis, je m'excuse, j'ai glissé ma carte à côté. Et de choisir maintenant des modèles différents. Je me suis inspirée du magasinage que je voyais, donc des chiffres en rond. On a des autocollants. Il y a plein de modèles rouge et noir. Choisissez vos couleurs, vous allez en trouver. Il y a des petites attaches parisiennes avec des chiffres. Il y a en chipboard où on peut faire de la poudre embossée, où on peut décorer. Les chiffres sont tout droits, tout banals, là, mais je trouve ça le fun parce que ça peut vraiment dynamiser, changer le style. Ouais. Puis là, je les colle un peu partout. Ceux-là, il y a des lettres et des formes. Donc, c'est pas juste en chiffres. Vous pouvez mettre votre, votre chiffre écrit en lettres. Ça va faire un petit peu changement. Ouais, Puis, c'est vrai. avec des petites couleurs. Ceux-là sont tout petits, tout délicats. Puis ceux-là, ils viennent de l'ensemble Stampin' Up qu'on présentait dans la capsule. Donc, De ils sont l'autre carte, dorés, là. sont Ouais. super beaux. Donc, je trouve que pour les chiffres, ça peut être bien le fun. Puis, Nancy, toi, comment tu fais ça, ton album? Moi, je te dirais, la première année, puis c'est ça, je vais tourner moi aussi ma caméra parce que je pense que ça va être plus facile, là. Un petit peu comme ça ici. Bon, là, je suis plus en ligne, mais c'est pas grave. En fait, ma première année, je ne m'étais pas trop posé de questions. Tu sais, j'avais comme un ensemble de plein de chiffres à la maison, puis je prenais un peu ce qui me tentait. Donc, là, j'avais des chiffres en acétate coloré or, mais ce que je me rends compte, c'est que ça ne met pas assez l'emphase sur OK, on a l'impression de chercher la journée dans des pages comme ça quand je mettais le chiffre un peu plus subtil. T'sais, on aurait dit que j'avais plus de misère la première année à m'affirmer, dire OK, là, on est le 2 là, en bien gros. Vous voyez, il y a comme un petit chiffre tout petit ici, puis on dirait que ça se perd dans le reste de la page. Après ça, j'allais mettre un petit chiffre tout petit 4 dans le coin. On aurait dit que pour moi, la première année, j'avais comme un malaise
à me dire ben oui, c'est correct que ça soit gros puis que l'emphase soit mis là-dessus. À tel point que, tu sais, si vous regardez celle-là, est-ce que vous rapidement vous êtes capable de savoir c'est quel jour? Pas tant. Parce que le 23, Ouais. il est juste ici dans le coin. Fait que c'est vraiment mon premier. Le constat que j'ai fait celle-là l'année d'après, j'ai fait comme il me semble qu'il manque quelque chose. Puis là, ben effectivement, Pinterest est là, puis on regarde, puis là, on voit, ah, OK, des gros chiffres. Fait que là, deuxième année, je me suis un peu plus assumée, si tu viens mon 2017, ça, oui. Je me suis un peu plus affirmée, mais j'ai quand même décidé de garder une espèce moi aussi, de fil conducteur. Tu sais, je suis un peu, comme je te disais, de celle qui aime que ça a l'air cute tout son long, mais qui me permet quand même de changer. Donc, je m'en tiens, à partir de 2017, je m'en suis tenue à peu près à 2 ou 3 modèles. Donc, des blancs, un petit peu, des blancs, mettons. Je ne les trouverai pas justement faire exprès. Je vais vous les montrer tantôt, en tout cas. Une série de blancs, de même dimension égale, que je vais en mettre peut-être au 1/3 de temps en temps dans mon album. J'avais des noirs, puis j'avais en liège aussi. Donc, comme ça, ici. Mais, quand il y a quelque chose, puis que je trouve que ça s'y prête, il va arriver que, tu sais, je vais mettre un gros chiffre comme ça en chipboard, je vais juste me centrer, dans ma page parce que je trouvais que ça méritait, puis il manquait un peu de couleur pour équilibrer. Donc, tu sais, je vais me permettre un peu de latitude quand même, tout en gardant un certain fil conducteur. Et latitude parlant, ce que j'aime beaucoup faire, puis que vous avez peut-être vu, parce que c'est une inspiration de Pinterest, c'est de faire un chiffre vraiment très surdimensionné en photo, comme ça Moi ici. aussi, je l'ai fait. Aussi, hein, le fameux 8, puis de faire, c'est ça, mettons, pour cette journée-là, qu'il y avait beaucoup de choses, donc ça me permet de mettre une partie avant puis une partie en arrière. Donc, le fameux 8 que vous avez peut-être vu passer dans les liens Pinterest, là, c'est super le fun à faire. Puis, dans le podcast, je vous avais montré aussi un gros chiffre 14 que là, je pense que c'est mon autre album, je suis mêlée. Donc, fait que c'est ça. À partir de lui, j'ai fait ça. Puis, quand je suis arrivée à ma 3e année sur les chiffres, je fais ça rapidement. Je pense que j'ai un autre petit exemple vite. J'ai encore là gardé en sont là mes chiffres blancs. Gardé un certain exemple que je vais utiliser à peu près au 1/3. Et parfois, je déborde en faisant vraiment comme un chiffre là, vraiment super gros pour couper 2 histoires différentes. Ça peut être une façon que j'utilise. C'est le 14, mais c'est 2 histoires qui sont complètement différentes. Fait que je trouvais que ça permettait de... Puis j'écris à l'arrière aussi. Fait que les chiffres, moi, ça ressemble un petit peu à ça. Mais je pense que tu nous avais sélectionné, Alexandra, sur Pinterest, d'autres façons pour montrer aux gens. Parce que ça, avec les pages à pochette, hein, on s'excuse. Le brillant, des fois, fait que c'est un petit peu compliqué de vous montrer. Donc, si j'y vais plutôt avec le PowerPoint ici, je vais juste faire un partage d'écran avec vous. C'est ça, dans le fond, c'est des exemples tirés de Pinterest qu'on va vous mettre les liens sous la vidéo. Puis ça vous permet de voir un petit peu qu'on peut se préparer à l'avance, on peut donner une thématique, un peu comme on parlait là, d'avoir déjà choisi nos papiers. Ici, on voit que tout est dans les mêmes teintes et c'est des cartes qui peuvent avoir été toutes préparées à l'avance. Si vous voulez opter pour remplir une case, comme j'expliquais tantôt, de chaque journée déjà à l'avance avec le chiffre, lui mettre toute son importance. On peut s'amuser comme celle-là. Elle a vraiment suivi une espèce de thématique couleur. On voit que c'est une collection qui a été sélectionnée. Puis, le chiffre a toute son importance, des fois petit, des fois gros, mais bien ornementé. J'aime bien le 8, le bonhomme de neige, que le petit 8 est subtil sur le foulard. Donc, je trouve ça le fun de chercher un peu le chiffre, comme tu dis, quand on fait la page, mais aussi d'y apporter une attention particulière. Il fait partie intégrante du December Daily. On nomme notre journée, on nomme notre quotidien, donc on voit bien quel jour ça s'est passé. Si tu veux montrer d'autres exemples, on a encore un fil conducteur, c'est blanc, c'est rouge, un peu argent, un peu or. Puis c'est assez uniforme, un petit peu moins ornementé peut-être que le précédent, mais j'aime ça aussi, c'est discret. Moi, ça me convient bien. Puis tu vois, elle ressemble un peu à mon style. Elle a quelques jaunes qui sont comme répartis dans le mois. Quelques rouges, quelques blancs. Donc, elle ne s'est pas tenue nécessairement à une seule couleur ou un seul motif, mais elle, c'est plus au niveau de sa carte, dans le fond, qui a un fil conducteur que le chiffre tout seul à ce moment-là. C'est ça.
Puis ensuite, ici, on a vraiment quelque chose d'un peu plus éclaté, un peu plus presque 3 dimensions. Ouais. Dans certains cas, il y a quand même pas mal de volume. Puis, ils ne sont Puis pas du temps. définis sur une... Hein? Puis du temps de nuit aussi. Oui, oui, un petit peu plus long à faire, mais C'est on ça. a le temps, là. On n'est pas rendu en décembre. Oui, oui, Et c'est ça. là, les chiffres peuvent être placés un peu partout sur une photo, sur une carte. Ils peuvent prendre une carte complète, mais ils peuvent être pour cacher la toast sur le coin de la photo qu'on ne voulait Oui. pas voir, puisque Oui, c'est malheureusement, parfait, on a ça. photographié. Ouais. Ou Donc, mettre dans le milieu c'est de ta page comme tu as fait tantôt, tu sais, quand tu ne veux pas exact. mettre trop l'emphase. On peut sortir des pochettes. Hein, ça, il faut vous le mettre à l'idée aussi. On a d'emblée, au début, vous allez tout le vivre, l'impression de devoir tout mettre, mais vous pouvez, puis c'est correct de sortir des pochettes. Vous pouvez rester dedans, mais ça se fait, puis ça se prête bien, ce genre de chiffre-là, de justement le sortir sur une page comme tu as fait tantôt, là, pour garder l'emphase sur Ouais. les images. Là. Ouais. Puis je trouve que dans cette série-là, le fil conducteur est là. On sent vraiment la collection qui a été Ouais. utilisée ou le type de couleur qui a été pré-choisi pour l'album pour le mois au complet. Puis je trouve ça le fun. Je trouve que c'est intéressant de voir. Tu sais, il n'y en a pas un de pareil, mais ils ont tous quelque chose qui fait qu'on Ouais. on comprend qu'on n'a pas changé d'album. Puis quand on parlait dans le podcast aussi de se préparer d'avance, donc dans les pages de fondation, les chiffres, pourquoi c'est un élément important, voyez-vous l'investissement de temps qu'il y a dans ça, si vous mettez à chaque soir à le faire, puis on pourrait perdre un peu cette espèce de fil conducteur-là, de le faire tout d'une shot, comme on dit, ça peut permettre de prendre de l'avance quand il arrive le mois de décembre aussi. Là. Tout à fait. Et un autre exemple ici. Et si je Je voulais pense que mettre... c'est un gros plan de l'autre que tu avais tantôt, un peu Oui, petit. Hein? c'était pour Ouais. montrer les chiffres là, écrits en lettres. Là. Je voulais montrer que ça fait beau même Oui, si on n'a pas juste des oui, chiffres à l'intérieur. Donc, le fait d'avoir 3, 6, bon là, il est en anglais, là, mais tout ça à s'écrit fait. en français aussi. Avec plus Puis, de lettres des fois, mais quand même. des fois, oui. Ben, 6, on est correct. Là, Oui, c'est c'est ça. Il pareil. faut choisir nos chiffres. Ben, allez-y avec les lettres que vous avez, oui. Oui, c'est ça aussi. Y avait-il un autre exemple? Je ne me souviens pas. Non, c'était Non, tout. c'était le Parfait. dernier. Non, Alors, c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'avance. Fait qu'il faut en profiter, oui, d'essayer de se gagner quelques minutes pour descendre. c'est du petit bricolage, le fun à faire, ça, justement, au mois de Oui! novembre pour se préparer. Excellent. Je pense que ça fait le tour pour les chiffres. Sinon, tu sais, allez-y comme vous le sentez. Imposez-vous pas quelque chose qui vous contraint, même si ça a l'air cute de le faire. L'idée, c'est qu'il faut que ça demeure plaisant pour vous, il faut que ça demeure agréable. Donc, faites-le avec la gestion de temps et la gestion de matériel que vous avez disponible. C'est ça qui va faire que le projet va être beau. L'important, c'est pas la page tout seul, c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis un coup que c'est fini, même si des fois, on peut avoir l'impression que c'est un peu disparate, je vous garantis, j'en ai un qui est très disparate en 2016. C'est très beau quand même. Alors, soyez confiants que votre projet va être agréable à faire quand même. D'autres choses qu'on aurait oubliées, Alexandra, ou ça fait le tour d'après toi? Non, je pense que ça fait le tour. Ça a bien de l'allure, je pense, pour ce thème-là. C'est bon, excellent. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit à mercredi pour la prochaine capsule. Bye bye! Salut!